Mais les moments qui étaient venus à l'école étaient quand même la récréation. Hein? J'étais jamais en peine à s'y jouer. Je jouais et bas, et canette, à chuter, à la ballotte, hein? Au défeu. Oh, la couverture d'un vieux cahier. Mais d'un vieux cahier, je faisais des moulins à vent. Hein? Je faisais des moulins à vent. Les jours qui étaient venus à l'école au Baudio, là, étaient quand même quand il y avait une noce. Ah, parce que au Baudio, la mairie était au-dessus de l'école, au premier étage. Hein? Pour les récréations, c'était le chemin du Tchélineux qui était la cour. Alors, il fallait clore une grille entre la route et le chemin pour les récréations pour que les chérettes ne nous aient pas écrasés en passant. Et à l'autre bout, il y avait rien. À l'école au Baudio, là, il avait déjà inventé l'école ouverte. Alors, quand il y avait noces à la récréation de 11 heures, on allait le plus loin possible dans le chemin, et puis on commençait avec le te. Oh, ça y est, on est ouais. Et il y a une 4 chevaux qui s'arrêtait devant ces marais de Lambert. Un petit bonhomme comme descendait, pas plus haut et aussi large que la 4 chevaux. François Goubin, le sonou de trou de chou de Corleil. Goubin portait sa clarinette sous son coude et il montait le bourg à l'autre bord de la noce. Et puis, Goubin, qui goubillait devant, la noce de Sandelbourg, en chantant. Oh, qu'elle est belle, la mariée s'en va devant son amant qui l'emmène. Oh, qu'elle est belle, la mariée s'en va devant son amant l'emmenant. Mais, fallait rentrer à l'école, et la noce montait à la mairie. Et il la faisait un potin du diable au-dessus de notre tête. Les chaises, les banquières, ça sur le plancher. Ceci, la secrétaire, qui rigolait en secouant sa devantière de même. Et puis tout d'un coup, plus un bruit. Ah, ça y est, il nous lise nos condamnations. Et nous, il nous restait plus de la noce que truc dragé dans notre pochette. Puis je l'ai mangé à la récréation de midi. À ce tour que je vais sur mes vieux jours, je ne lis plus dire que 2 ou 3 heures par jour. Mais dans le temps-là, je lisais toujours. N'importe quel bout de papier qui me chouillait sous les yeux, fallait que je le lisais. Des fois, c'est nous, ma mère m'appelait de même. Maurice, vous scotez. Ah, t'es corps fourré là-dedans. C'est t'en faut-il du temps, tout comme. Bah, tu parles. Dans les commodités au fond de la cour, on mettait le journal que peu en 8. Il y avait les livres étaient dans une presse dans le bas de la classe. Il y avait même sur l'étagère du haut, il y avait une bibliothèque d'adultes. Et là, alors, tous mes copains étaient obligés de prendre un livre par semaine. Et moi, j'avais pas le droit d'en prendre plus de 13, moi. Mais je disais, il y a eu des paysans. Un jour, je dis à mon Borio, mais je me suis prévenu de donner les livres, mais le samedi midi de même. Oh, il était tout content que je prenais des responsabilités, toi là. Et de même, eh ben moi, je pouvais prendre des livres sur l'étagère du haut. Parce que vous savez bien
Jules Verne et la comtesse de Ségur née Rostopchine, eh bien, bien. Mais il n'y a pas que ça dans la vie, hein. Alors, et de même que j'ai là le diable au corps. Vous savez bien, le jeune homme de 16 ans là, qui cache sur sa voisine pendant que son fiancé est à la guerre de 14. Hein? J'ai là Rambolio. Hein? Rambolio, le chassou là, qui trouve le moyen caché de passer toute la nuit au Saint-Givoise au nez des gardes-chasse. C'est ce que j'ai encore là. L'amant de Lydie Chatterley. Un garde-chasse comme j'en souhaite à tout Diel qui m'écoute dans la salle. Oh, si ma pauvre mère aurait ça ce que je lisais. Yann qui lisait jamais que dans son livre de messe. Moi que je disais, quand je serai grand, je serai marin. Je serai marin quand je serai grand. Vers dame, que disait mon mère, tu sais ce que tu veux seulement. Et puis on cause pas à table, sinon là je t'enverrai un dorvé que le mieux te donnera un autre. Dans Ouest France, à la page marine, je lisais la rubrique « Où sont nos navires ?» hein? Et ça vous dit quelque chose, hein? Eh bien, et nos navires, ils étaient toujours à Casablanca, à Suez, à Port-de-Bouc, à Agadir, dans l'océan Indien. Et moi, je clouais les yeux et je veillais les bateaux. Mais après, quand tu qu'un demandeur, alors c'est ce qu'il fera quand il sera grand. Je regardais le bout de mes sabots, je ne disais rien. Ma mère disait, il sait ce qu'il fera, il en a même aucune idée. Mon père, lui, il me regardait, il disait rien. Et vous voyez comme on est bête quand on est jeune. Il aurait fallu que j'arrête rendu bientôt à 25 ans avant de m'aviser que mon père, lui et tout, il avait un bateau dans la tête. Mais que depuis que ma mère et lui s'étaient embarqués ensemble, il avait décidé de demeurer là, dans le port où ce qui était attaché. Alors j'ai toujours élevé des pourciaux, j'ai jamais été marin. Ça va vous faire rigoler, vous. Mais, à ce tour, à ma mère, qui est partie de nous bien trop de bonheur, la pauvre. Si je pourrais encore lui causer à ma mère, par Internet ou toute chose de même, je lui dirais, non, et quel ton gomme, non, non, alors regarde-moi, j'ai encore un bateau qui bouge dans ma tête. Merci. Alors il fut d'un temps, le monde commençait à avoir des autos. Mais il acheta que des autos de collection. Des 4 chevaux, traction, des juvas, des vedettes, des arondes, des 2 chevaux, des poires, enfin, je sais moi. Bon. Mais, tu connais après, quand les 404 ou les DS arrivent vite, eh ben, les autos de collection, ils te méritent dans le coin des granges.
ou ce qui servit tes poules pour se jouter. Tu connais après, quand j'allais déjà au bal en vélo, ou des fois un remorqueur incarné derrière la mobilette d'un copain, voilà que les autorités me demandaient, ça te ferait pas plaisir d'aller en vacances en Algérie pour voir les événements, tout ça? Bon, depuis que je suis parti de l'école, j'avais quasiment jamais été en vacances. Tu joues au comice agricole, 2 jours encore dans la vallée de la Loire. Hein? Alors ça me hâte bien d'aller en Algérie. Que je vous dis, j'irai bien, mais le train, le bateau, des hardes neufs, parce qu'on ne peut pas aller de même, là va faire bravement cher. Oh, non, qui dit, te casse pas la tête pour elle là, j'allons tout payer. Et nous qui payons tout. Et pour le restant, Roucheux, Caucheux, la charrette pour aller d'un côté à l'autre, t'auras là par-dessus le marché. Oh, si est comme là que je dis, que je peux aller vers les événements en Algérie, non de là de bon de là, je ne vais pas laisser ma pièce à un autre. Je suis parti en Algérie, j'avais pas 20 ans. Quand je suis revenu 28 mois après, j'étais rendu vieux pour le restant de mes jours. Allô? Et traction, et 4 chevaux, poussière rouge et couverte de crottes de poule dans le coin des granges. Pardon. Et pour les vacances ratées en Algérie, pardon. Je songe à une fleur qui est belle, là. Il y en a avant-tu qu'un parmi vous qui la connaisse. L'impatience de l'Himalaya. Mais attention, parce que il y a quand même tout petits arias à l'impatience de l'Himalaya. Parce que on attire le Yéti. Vous avez déjà oui cause du Yéti, hein? Il y en a qui l'appellent l'abominable homme des neiges. Hein? Je ne sais pas pour qui abominable d'ailleurs, parce qu'il n'est pas plus abominable qu'un autre du tout. Bon, mais il faut savoir que le Yéti est net atteint par l'impatience. Parce qu'il veut aider à sa pollinisation en attirant un jet qui est spécialisé là-dedans. Il faut savoir qu'il y a encore 2 variétés de Yéti. Veille, le Yéti moré et le Yétimide. Alors, le Yéti moré, lui, il ne sait jamais quand c'est qu'il faut commencer quelque chose. Et le Yétimide, il rougit comme un berlu dès qu'il y a quelqu'un qui le regarde. Et tous 2, ils sont à ce frut et bravement peureux. Alors, s'il va arriver avec vos gros sabots auprès de vos impatiences, va le pas lever. Parce que le Yéti, lui, de suite, il va s'acclapir de même dans l'herbe, et puis il veut de mort là, ours et incogneux, jusqu'à temps que vous serez partis.
Hein? Et n'est pas la peine d'en donner votre affaire en huchant Yeti là ou Yeti pas là. Parce que va le Paul Vert, il va pas s'en montrer tellement que ça lui fait une beurre de peur. Non. Écoute bien, je vais vous expliquer comment qu'il faut vous y prendre pour voir le Yeti sur les impatiences. À 10-15 mètres de vos fleurs, de même, vous veillez dans une chaise longue. Hein? Et puis vous demeurez là, sans bougeuse, sans causeuse, sans subieux, sans chanteur, hein? Pas de potin. Hein? Et si vous n'êtes pas trop feineux, va le ventier vers le Yeti, ça perche à grappe-chat de vos impatiences. Rendu là, il saute sur une branche d'abord, et puis là, il se cramponne qu'à ses petits dés poilus. Et puis il appelle la Jeep. Psst, 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 de même. Et si vous êtes dans une bonne journée, va le ventier vers un gilet de maille à l'abeille, venir brader tout alentour et cafuter dans vos fleurs. Et si vous êtes corps dans une meilleure journée, vous verrez ventier en fin de veille près, un trompelet de petits yétis, alignés de même sur une branche de bas, comme les étourneaux sur les fils électriques. Et s'il va y avoir un vol, d'ici que le souris se cache, c'est ventier parce que veille chope. Hein? Mais va pas perdu votre veille près, parce que va refaire votre morionné.